Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens pour vous faire la petite vidéo du mois, celle qui est, comment dire, incontournable, celle pour le mois d'avril, avril 2024. On va voir quelles sont les énergies, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre pour ça. Et puis, j'espère que mars aura été pour vous un bon mois. C'était ce qui était prévu, hein. Je ne sais plus exactement ce qu'on devait avoir, mais c'était mieux que février. Ça, je me souviens, c'était mieux que février. J'espère qu'en tout cas ça aura apporté ses fruits comme vous le souhaitiez. Et j'espère que avril va être bien. On va bientôt savoir. Ouh, je ressemble aux Teletubbies. Je tenais encore à vous remercier. Alors j'invite ceux qui n'ont pas vu parce que c'est une vidéo qui était moins regardée. Alors peut-être que les canalisations en direct, tout ça, ou les tirages, tout ce qui n'est pas de tirage de cartes, des fois ça vous intéresse moins. Mais par contre c'est une vidéo qui est quand même intéressante. J'ai voulu vous partager un texte au hasard, sans hasard. Sur mon livre que j'ai enfin et que je voulais en fait j'ai fait la demande quand j'ai tiré le message de prendre voilà ce qui allait parler pour la vidéo, ce qui a été un message très très parlant, très il y en a qui font du bruit, hein. Ils sont peut-être pas très grands mais ils font du bruit. On va laisser passer, hein, je pense, hein. En tout cas, voilà, c'était très très parlant au niveau des énergies. J'ai trouvé ça très vibratoire en vous le lisant. Bon, il y avait un peu de bruit avec le vent, la mer, mais bon, c'est aussi agréable. Et puis certains, moi, j'ai vu que vous avez fait en retour comme quoi, du coup, ça potentialisait les choses. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très vibrant et je vous invite vraiment, ça dure pas longtemps, à aller l'écouter si vous en ressentez l'envie, l'appel, parce que c'était quelque chose de très important sur le fait d'être le créateur de sa vie, mais vraiment le message était vibratoire, comme tous ceux qui sont dans le livre. Je tiens encore à vous remercier pour l'accueil pour ce nouveau livre. Je vous remercie pour tous les retours que vous me faites en privé, sur les commentaires, etc. Et je vous inviterai, ça serait super gentil, vraiment. Je sais qu'on n'y pense pas forcément quand on a acheté un livre ou quand on l'a lu, on est content, on l'a, et puis voilà. Mais pour ceux qui le souhaitent, à aller faire un retour sur les sites de vente, genre Amazon et la Fnac. Même si vous ne l'avez pas acheté là d'ailleurs, parce qu'on peut faire des commentaires visiblement dessus. Parce que ça peut être vraiment intéressant pour d'autres, et puis pour faire connaître le livre, et puis pour que les gens sachent ce que ça vous a apporté. Moi j'adore le voir pour moi, ça me touche énormément à chaque fois. Mais je trouve que ça a une portée encore différente quand c'est mis à jour. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit compliqué pour vous, mais je vous en remercierai vraiment de prendre ce temps-là. C'est important. C'est important pour le recueil. C'est important c'est important en fait. Si vraiment il vous tient à cœur, c'est une manière de le diffuser, de le semer et de lui donner la chance de partir encore un peu plus loin au vent et d'être transmis. C'est une manière de transmettre aussi. Voilà. Je vous remercie. Maintenant, nous allons aller directement sur les canalisations. Là, je ne sais pas pourquoi je dis les d'ailleurs. Peut-être qu'il y en a plusieurs. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois d'avril? Alors, j'entends avril ne te découvre pas d'un fil. Et là, c'est tout le contraire. Je ressens une énergie où, au contraire, on nous invite à nous exposer, à s'exposer, à arrêter de se protéger, à arrêter de se cacher, à arrêter de croire que l'on n'est pas prêt. Vous voyez, il y a toutes ces énergies-là. C'est plusieurs énergies différentes, hein, mais c'est toutes les histoires qu'on se raconte, que le gentil mental raconte à chaque personne, en lui disant tu n'es pas prêt, il faut encore que tu fasses des formations, il faut encore que tu attendes un peu, il faut que tu en saches plus, il faut que tu sois sûr, etc. etc. Vous connaissez bien ce petit vélo qui peut parler très très fort, qui peut crier très très fort au détriment du cœur et des élans et des envies qui vous donnent, qui vous poussent vers l'avant. Eh bien, ce mois d'avril est amené à être dans l'exposition, à s'exposer, à se montrer, à oser. Ça me fait des frissons partout, ça me remonte dans le corps, depuis le pied, les jambes. Je sens vraiment quelque chose comme s'il y avait des bulles de champagne qui remontaient comme ça. Il y a vraiment une énergie très très forte et quand je la ressens comme ça, c'est vraiment très puissant. Ça me dresse les poils. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Se montrer, oser, exprimer, dire, faire, briller. Arrêtez de se cacher, on me redit arrêtez de se cacher.
Arrêtez de se cacher, arrêtez de se cacher, arrêtez de se cacher. Derrière des histoires, derrière des prétextes, derrière le mental, derrière le fait d'être pas prêt, derrière le fait de ci, derrière le fait de ça. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on fait tout et n'importe quoi dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on se jette à l'eau sans rien, sans savoir nager ou sans avoir de bouée ou sans avoir de barque, etc. Bien évidemment. Mais pour ceux à qui ça parle là et de quoi ça parle, parce que ça peut être dans différents domaines, on me dit que vous le savez très bien. Là, je reçois que vous le savez très bien et que vous savez très bien que vous vous racontez des histoires, que vous savez très bien que au fond de vous, vous savez la vérité, que vous vous en racontez d'autres. Qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont pas leur place ici, dans l'ici et maintenant. Dans l'ici et maintenant, on agit, on vit, on vibre, on ose, on brille. Il y a vraiment, c'est ce qu'on me dit. Dans l'ici et maintenant, tout est possible. Dans l'ici et maintenant, c'est là qu'on existe. Dans l'ici et maintenant, c'est dans le cœur, c'est dans le présent, c'est dans chaque instant, dans chaque seconde qui s'écoule et c'est loin d'être dans la tête. Je vous ferai une vidéo là-dessus, c'est vraiment important que je vous la fasse. Je vais peut-être faire un atelier sur plusieurs semaines. D'ailleurs, je pense la prochaine fois sur ça. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai pas pu encore communiquer dessus. Mais ça va venir incessamment sous peu. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Vivre, vibrer, montrer, essayer, on m'a dit aussi, oser essayer, oser être, oser vivre, oser rire, oser s'amuser, oser faire différemment, oser être différent, oser prendre sa place, oser ce qui n'a pas été osé, oser, Joséphine, c'est ce qui me vient là. Il y a vraiment une énergie très dynamique. Chacun va être poussé dans ses retranchements, mais de manière joyeuse, j'ai envie de dire positive. C'est pas vous êtes au bout de votre vie. Moi, je la ressens pas trop comme ça. Je ressens quelque chose où vous allez être poussé par des élans, par des opportunités, par des propositions qui vont vous amener à oser. À oser faire autrement, à oser faire différemment, à vous montrer autrement, à faire les choses autrement, à être plus, à être mieux, à être plus aligné avec ce que vous voulez être. Il y a vraiment quelque chose de cette vérité-là qui est en train de ressortir, qui va ressortir comme par tous les pores de la peau pour ce mois d'avril. Alors ce que je reçois aussi, c'est que ça commence en avril, ça continue en mai. Après, je sais pas trop, mais je reçois que c'est comme si en fait avril était déjà les prémices qui vont déjà être assez forts. Je ressens quelque chose qui pousse vraiment comme énergie. Et puis mai va continuer sur sa lancée. Mais presque on double la mise, j'entends. On double la mise, on double la vitesse. Il y a ce genre de choses. Il y a de la nouveauté qui peut se présenter et oser dire oui à la nouveauté. Oser ne pas commencer par dire non. Parce que pour certains d'entre nous peut-être, il y a cette notion de peut-être avoir un réflexe de dire non avant de dire à des choses qui sont différentes, des choses qui se présentent et qu'on ne connaît pas. Et là, il y a une invitation vraiment à oser dire oui, à essayer de nouvelles opportunités, de nouvelles propositions, vraiment à essayer d'autres choses pour découvrir des choses qui peuvent plaire, des choses qui peuvent animer de manière différente et vraiment peut-être pour certains même amener dans d'autres voies, dans d'autres domaines qui pour l'instant sont inconnus ou très peu connus et qui vont vous amener à vibrer, à trouver votre voie. Donc alors c'est marrant parce que quand j'ai dit à trouver votre voie, j'ai eu du mal à le prononcer, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc avec trouver votre voie. Je vous en parlerai certainement dans quelques temps. Là, j'ai découvert quelque chose qui est arrivé à moi. Là, c'est cette semaine qui vient de s'écouler. Là, je ne sais même plus quel jour on est. Oui, cette semaine. Des trucs très particuliers, très puissants aussi. C'est pas le moment que je vous en parle encore, visiblement. Je pense pas. Mais ça ne saurait tarder. Peut-être que ça va être pour le mois d'avril. Je vous en dirai plus à ce moment-là. Je laisse les choses s'installer un petit peu déjà et apprivoiser moi-même. Il y a de la joie, il y a vraiment du bonheur, il y a quelque chose qui s'aligne, il y a des choses qui se
Alors, il y a encore des choses qui se terminent, j'entends. Il y a des choses qui s'alignent, il y a des choses qui se terminent. Alors, vous êtes vraiment invité à lâcher les choses qui peuvent se terminer parce qu'elles ont besoin de se terminer, parce que c'est aussi faire de l'espace, de la place pour ce qui vient, pour la nouveauté qui est en train d'arriver. C'est comme si ça toquait à la porte et que, presque on vous disait, vous êtes presque en train de sortir la personne par l'arrière. Vous voyez, alors je dis la personne parce que c'est une image qu'on me donne, mais ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un lieu, ça peut être n'importe quoi en fait, un travail ou quoi que ce soit, une relation, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il y a autre chose qui veut rentrer, il y a besoin de faire de la place. On ne peut pas faire la teuf à 25 000 à l'intérieur, quoique. Ouais, il y a une douceur qui s'installe, il y a quelque chose de plus doux, de plus joyeux, de plus frais. Il y a un vent frais, il y a un vent de nouveauté en fait. Alors c'est pas un vent frais qui est froid, c'est un vent doux de nouveauté. Et il y a vraiment quelque chose, et plus vous allez laisser finir ce qui a besoin de finir, plus vous allez laisser entrer ce qui a besoin d'entrer en vous laissant surprendre, en disant oui à des choses où vous n'auriez pas forcément dit oui, des choses que vous ne connaissez pas ou que vous auriez eu un réflexe de dire non. C'est pas pour dire oui à tout non plus, hein, mais voilà, vous saurez faire la part des choses. Mais peut-être qu'il y a des choses qui vont pouvoir vous parler un petit peu, vous dire bah tiens, pourquoi pas. Et donc dites pas non tout de suite, n'ayez pas ces réflexes-là parce que vous êtes en train de changer, parce que chacun est en train de changer et il y a une ouverture à quelque chose d'autre, de nouveau. Et donc il y a quelque chose, voilà, plus vous allez être dans le laisser faire de ce qui s'en va et dans le laisser accueillir de ce qui vient, et puis mieux vous allez être dans le mood, et puis mieux ça va se passer, et plus ça va être doux et confortable, on me dit. J'essayais de voir parce que, comme j'ai dit, décanalisation, je voulais voir s'il y avait autre chose, par exemple par rapport aux flammes jumelles ou ce genre de choses. Ce genre de choses. Bon, les flammes jumelles, on me dit, ça suit son petit bonhomme de chemin. RAS, on me dit. Alors RAS, je ressens, ne veut pas dire qu'il se passe rien. RAS veut dire que pour l'instant on n'a rien à dire là-dessus. En tout cas, moi j'ai rien à vous dire dessus. On ne transmet pas de choses dessus. Non, parce qu'il y a l'idée vraiment d'autre chose, de se laisser surprendre en fait. Alors c'est pas d'autre chose que votre flamme, c'est pas ça. C'est que il y a une idée de ne pas s'accrocher encore. Vous voyez, c'est comme si on vous disait de vous accrocher à rien. Alors c'est pas que c'est en train de se finir, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire du tout, c'est pas ce que je ressens non plus. C'est juste que là on vous dit laissez venir le nouveau en vous, vous voyez, en vous, à vous. C'est pas une période forcément qui est axée là-dessus. Pour certains certainement que oui, mais là en tout cas c'est pas l'énergie moi que je ressens. C'est vraiment une énergie de surprise avec soi-même et avec la vie, de soi à soi. Vraiment dans le laisser faire, dans le laisser aller de ce que la vie elle a apporté, dans se laisser surprendre, et ça serait pas anodin que et pas un hasard que finalement là on fasse pas communiquer spécifiquement là-dessus, parce que ça serait encore vous coller des énergies toujours les mêmes. Et j'ai l'impression que c'est pas du tout ce qu'on est en train de m'envoyer, donc c'est logique. C'est logique. Il y en a que ça va faire rire parce que je me rends compte en ce moment que je dis beaucoup de fois c'est logique sur des choses que je trouve très logiques, et en même temps je m'entends le dire et je me dis bah oui, c'est canalisé. Il y a des gens pour qui ça pourrait ne paraître pas très logique, hein, vous voyez, parce que c'est pareil. Moi le livre pour moi, et c'est ce que je dis, c'est un recueil de canalisation, oui, mais c'est surtout avant tout un livre de développement personnel, spirituel, qui vous accompagne comme un guide sur votre épaule. Moi, j'ai vraiment cette impression-là qu'il y a des guides qui vous entourent et qui vous accompagnent et qui vous aident et qui sont là bienveillants et qui vous soufflent des messages quand vous en avez besoin et des énergies quand vous en avez besoin, parce qu'il est très énergétique, vibratoire. Et pour moi, c'est ça en fait, ce livre. C'est pas autre chose. Et c'est rigolo parce que je me trouve confrontée à des classifications du livre dans paranormal. Je me dis mais c'est pas paranormal, ou ésotérique, très ésotérique, trop ésotérique, etc. etc. Et alors que pour moi il est simplement une respiration en fait. Il est comme le souffle, il n'y a pas de question à se poser plus que ça. C'est tout aussi naturel que de respirer, vous voyez. Et donc c'est assez drôle pour moi de me retrouver face à des énergies un petit peu comme ça où c'est pas que je comprends pas, c'est que
c'est que, vous voyez, moi, il y a une logique. Il y a une logique à tout ça. Il y a une logique comme quelque chose de très cartésien. Et du coup, j'avoue que, ouais, pour moi, c'est tellement naturel, c'est tellement là, c'est tellement présent, c'est tellement évident que j'ai du mal à ce qu'on considère ça comme quelque chose qui pourrait être de l'ordre du paranormal, de l'ésotérisme, enfin voilà. Vraiment, ça viendra, tout vient en son temps. Il y avait des choses il y a des années en arrière qui paraissaient bizarres. Comme je dis souvent, il y a 10 ans, vous alliez chez Cultura chercher un livre d'énergétique, il y en avait un, il fallait ramper au sol presque pour le trouver. Et on n'avait plus du tout là. Maintenant, on a vraiment des développements qui se sont faits. Et c'est tant mieux. Et ça va continuer comme ça. Et voilà, plus ça sera naturel. Et puis, plus ça deviendra évident et logique. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Merci pour ceux qui penseront à faire un commentaire. Et merci encore à ceux qui en ont fait un. Ça me fait chaud au cœur. Et je vous dis merci pour le livre, en fait. Parce que c'est aussi au livre que vous faites le grand bien. À très bientôt.